Salut les bichons, bienvenue dans le Vexin français, un parc régional à quelques encablures de Paris. Je m'appelle Gilles, bienvenue dans notre maison. Il y a 4 ans, on a acheté cette maison à rénover pour être le lieu de rassemblement de notre belle famille recomposée. Un des gros chantiers de cette maison, c'était la rénovation de cette piscine. Donc on a coulé une petite piscine dans une grande piscine, ce qui nous a forcé de refaire une dalle béton de très grande surface. Et la problématique que j'ai soumise à Marc, mon artisan, était de pouvoir rattraper les aspérités dans cette grande dalle. Salut les bichons, moi c'est Marc, je suis artisan dans la société Edificem. La problématique qu'on avait ici, c'est l'épaisseur de rattrapage parce que malheureusement il a fallu que je refasse des pentes. Du coup j'ai été voir mon fournisseur qui m'a mis en contact avec Jonathan de chez Parex Lanco. Bonjour les bichons, je suis Jonathan Cognois, attaché technico-commercial chez Parex Lanco. Pour ce chantier, Marc m'a indiqué qu'il avait besoin de coller des dalles en pierre reconstituée de chez Alkern. Il m'a également indiqué les contraintes de son chantier. Besoin de récupérer des hauteurs importantes et besoin d'une colle qui résiste à l'écrasement. Je lui ai donc conseillé la 5021 ProLiteras de chez Parex Lanco. Donc la colle ProLiteras lui permet de rattraper jusqu'à 25 mm de hauteur. On préconise ce produit pour le collage en extérieur car c'est une colle qui est hydrofugée. Donc là je vais préparer mon seau d'eau pour faire ma colle. Et les tolérances du produit c'est de 5 à 5 litres et demi. Moi je préfère utiliser 5 litres pour avoir une consistance un peu plus rigide. Donc là, une fois que j'ai versé l'eau dans la poubelle, je peux verser mon sac. Là, je vais malaxer à vitesse réduite avec un malaxeur jusqu'à obtention d'une pâte homogène qui va me permettre de travailler le produit. Étant donné que j'ai un peu de rattrapage à faire en épaisseur, il me faut une consistance qui ne soit pas trop coulante, qui me permette de vraiment maintenir mes dalles en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller mon sol. J'ai un rattrapage de niveau à faire parce qu'il faut que j'ai des pentes qui soient correctes. J'ai à peu près 20 mm de colle à mettre à cet endroit précis. Et cette colle, justement, nous permet un rattrapage de niveau jusqu'à 25 mm. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Et ici, maintenant, je vais écraser les bords juste pour avoir un peu d'espace. Si ma colle veut s'asseoir, veut s'installer bien dans les rebords. Et maintenant, on va passer à l'encollage de notre dalle. Donc ça consiste vraiment à ce que la dalle soit en contact avec la colle partout pour assurer une meilleure accroche sur des dalles qui sont de grande taille comme celle-ci. Voilà, maintenant je vais poser directement ma dalle sur ma colle du sol. J'utilise mon maillet pour faire vibrer ma dalle pour qu'elle descende un peu là où c'est nécessaire. Si j'ai vraiment besoin qu'elle descende un peu mieux, je peux simplement la secouer. Et ici on va voir qu'elle va descendre beaucoup plus simplement. Il faut savoir que cette colle, elle résiste à l'écrasement sur des dalles lourdes, ce qui est vraiment un plus. Là j'ai ma colle qui ressort des joints. Donc ce que j'ai simplement à faire en fait, c'est enlever le plus gros avec ma truelle. Et ensuite simplement, je vais prendre mon éponge bien essorée. Et maintenant je peux rajouter mes croisillons. Donc là ma dalle elle est posée et on voit bien l'épaisseur de rattrapage que la colle m'a permise. C'est bon, on en a posé une, on va attaquer le reste.
Bon, du coup, les bichons, comme vous allez vous en apercevoir, j'ai fait ça pas en une journée. Donc, en fait, j'ai préparé plusieurs étapes pour pouvoir vous montrer en une seule fois les différentes étapes qui m'ont permis de faire ce travail. Ici, on va passer sur les joints. Alors ici, j'ai laissé cette partie qui a séché depuis plus de 24 heures pour pouvoir vous montrer comment, justement, et avec quel produit je fais les joints, avec quel produit Parex. Ok, c'est parti pour la pratique. Donc pour un sac de relijoints rustiques de chez Parex Lanco, on va utiliser entre 2,5 et 3,5 litres d'eau, en fonction de la consistance qu'on souhaite. Donc là, voilà, j'ai une consistance qui est très souple. Je l'aime bien comme ça. Ça va me permettre d'aller bien profondément, de remplir bien mes joints. Donc maintenant, tout simplement, je vais utiliser ma petite langue de chat et je vais remplir et bien serrer tous mes joints. Donc vraiment, l'intérêt là, ça va être vraiment de remplir les joints, qu'on soit sûr qu'ils soient bien pleins. Donc ça, c'est un joint qui va nous permettre d'effectuer des joints de 2 mm à 50 mm, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une palette de possibilités. Et en fait, c'est un joint qui a très peu de retrait, donc même sur des joints de 5 cm, on n'a pas de fissure. Par exemple, au bord de la maison, j'avais vraiment pas envie de faire une coupe de 1 cm ou 2 cm. Le joint est de 4 cm, 4 cm et demi et ça a réglé mon problème. Il est vraiment bien, il a vraiment bien tenu, il a pas fissuré. J'ai rempli mes joints, bien comprimés, donc je suis sûr qu'ils sont remplis jusqu'au fond. On voit que ça a commencé à sécher sur les bords. Je vais commencer la finition. Sur un carrelage standard bien lisse, j'aurais pu passer un chiffon sec, histoire d'enlever toute cette, finalement, cette poussière en fait. Mais étant donné qu'on est sur une pierre reconstituée, il y a beaucoup d'aspérité. Je ne vais pas y arriver avec un chiffon sec, je vais passer directement l'éponge. Avec ce joint, la seule condition en fait, c'est de ne pas avoir une éponge détrempée, mais de bien l'essorer pour pas délaver le joint, en fait, qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le joint et qui va lui donner une couleur beaucoup trop blanche. Dans un premier temps, je vais faire un peu de cercle, un peu de nettoyage, vraiment de enlever le gros. Le fait de faire des cercles, ça me permet aussi de lisser mon joint en fonction de l'aspect qu'il a et que je veux lui donner. En fait, je passe plus ou moins dessus. J'essaie de nettoyer autour de mon joint sans le creuser. Et si je dois passer sur mon joint, surtout je ne vais pas appuyer sur l'éponge, justement pour faire attention à ne pas creuser ce joint. Il faut rincer l'éponge régulièrement et régulièrement changer son eau aussi parce que quand l'eau est trop sale, l'éponge laisse des traces. J'ai fini ma première passe d'éponge, donc les joints sont faits. En séchant, on voit évidemment, ce qui est logique, que j'ai des traces blanches du passage de mon éponge. J'ai changé mon eau, elle est toute propre. Et maintenant, je m'occupe de nettoyer mon carrelage. Une fois que les joints sont faits, après 24 heures de séchage, minimum, il faut protéger notre terrasse. Je lui ai proposé l'application du 238 Lanco Resist. Ce produit est un hydrofuge, il va permettre de protéger des cycles de GL-DGL. Il va également éviter la création et la prolifération de lichens, d'algues ou de moisissures et de salissures autour de la piscine. On applique l'hydrofuge au pulvérisateur. Ce produit tolère des supports légèrement humides, on n'a pas de problème. Bon, faut être sûr qu'il ne pleuve pas après par contre. Bon voilà, j'ai fini le chantier. C'était un chantier qui avait pas mal d'exigences au départ. Mais on se rend compte que si on est bien accompagné et qu'on a les bons produits, au final ça se passe vraiment très bien.
Salut les bichons, à bientôt.